Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et bienvenue dans notre étude d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire suite avec notre étude sur la dîme. Je vous ai dit que je vous proposais d'étudier avec vous toutes sortes de sujets, de thèmes dans la Bible, dans le ministère de la Croix. Nous autres, nous n'avons pas un sujet préféré, mais nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Nous allons faire suite ce soir avec cette belle étude sur la dîme. Pourquoi j'ai choisi d'enseigner la dîme? Et parce que ça fait partie de la parole de Dieu, ça fait partie du plan de Dieu, parce que le royaume de Dieu sur terre qui est en train de préparer à travers l'Église et la dîme et les prémices. Tout cela font partie du plan de Dieu pour son royaume. Alors aujourd'hui, nous allons voir la quatrième question. Je ne vais pas reprendre avec vous la dernière vidéo. La première vidéo que nous avons fait sur la dîme est disponible au complet sur YouTube. Pasteur Francis Pierre. Il y a des résumés sur TikTok que vous pouvez trouver. Et la quatrième question sur la dîme que nous allons considérer ce soir, c'est quel est le commandement de Jésus dans le domaine matériel? Quel est le commandement de Jésus dans le domaine matériel? Rappelez-vous que je vous ai dit à travers cette étude sur la dîme, nous allons essayer de répondre à certaines interrogations concernant la dîme. À la fin, peut-être vers le milieu de cette étude ou à la fin, nous allons voir aussi l'offrande. Mais l'étude, le thème que nous sommes en train d'étudier avec vous, c'est la dîme. Amen. Alors, la quatrième question concernant la dîme, c'est quel est le commandement de Jésus dans le domaine matériel? Alors, nous sommes en train d'étudier la dîme à la lumière de la parole de Dieu. En ce qui concerne, nous allons considérer l'Ancien Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament, dans le contexte de l'Ancien et dans le contexte du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Alors, le premier texte à considérer aujourd'hui, c'est Matthieu 6, verset 33 à 34. Matthieu 6, verset 33 et 34. Et pour essayer de répondre à la question, vu que nous disons que cette étude sur la dîme, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons répondre aux différentes interrogations. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 33 et 34. En d'autres mots, Dieu doit être en premier dans notre vie. Dieu doit être en premier dans notre vie. Ça, c'est la responsabilité du croyant de faire en sorte que la responsabilité du croyant de faire en sorte que Dieu soit toujours le premier dans sa vie, dans tout ce qu'il fait. Et il doit être servi en premier. Si Dieu est le premier dans notre vie, si Dieu est considéré comme premier dans notre vie, il doit être servi en premier. C'est-à-dire que, prenons un exemple que quand tu gagnes ta paye, alors si vous avez quelque chose à donner à Dieu, il y a quelque chose qui revient à Dieu, alors vous avez pour devoir d'abord de retirer ce qui appartient à Dieu. Parce que vous venez de me dire que Dieu est le premier dans ta vie, n'est-ce pas? Dieu doit être en premier, non seulement en premier dans notre vie, et il doit être servi en premier. Nous verrons plus tard que la première part de nos revenus lui appartient. Nous allons voir plus devant, la première part de notre revenu lui appartient. En mettant Dieu en premier dans notre vie, on fait la découverte de sa providence. On fait la découverte de sa providence. On peut discerner sa main qui prend soin de nous, et comme il est écrit dans le texte en ci-dessus, toutes choses vous seront données par-dessus, comme surplus. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus comme surplus. Alléluia. En mettant Dieu, lorsque nous mettons Dieu en premier dans notre vie, on fait la découverte, on vient de faire cette découverte, on vient de faire la découverte de sa providence, alors on peut discerner sa main qui prend soin de nous. Amen. Et comme il est écrit dans le texte que nous venons de voir, toutes choses concourent, toutes choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est la quatrième question à laquelle que nous venons de répondre. Quel est le commandement de Jésus dans le domaine matériel? Alors maintenant, vous êtes en mesure de répondre à cette question. La réponse à cette question, c'est que Dieu, puisque Dieu est le premier dans notre vie, il doit être servi en premier. Amen. Alors, si tu veux donner quelque chose à Dieu, il faut que, avant les dépenses, il faut enlever ce qui revient à Dieu en premier, parce que notre Dieu doit être servi en premier. C'est ça, c'est ce que nous venons de dire. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Nous avons répondu à cette question. Maintenant, ce soir, nous allons voir la cinquième question concernant la dîme. Est-ce que Dieu tient compte de la prospérité de celui qui donne? Par exemple, je vais donner quelque chose à l'église, je vais donner quelque chose dans l'église, je vais donner quelque chose pour le travail de Dieu. Quand vous donnez quelque chose à l'église, vous donnez quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne va pas venir ici pour dire, bon, voici de l'argent pour faire avancer mon royaume. Parce que Dieu sait que tout ce qui nous appartient à lui. Il est le premier, il a une partie là-dedans. Alléluia. Alors la question à laquelle que nous allons répondre, la cinquième question, est-ce que Dieu tient compte de la prospérité de celui qui donne? Considérons Luc 21, verset 1 à 4. Luc 21, verset 1 à 4. Ayant levé les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient dans leurs offrandes, dans le trésor du temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pites. Et il dit, je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis que personne, car tous ceux-là ont mis dans les offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci y a mis de son nécessaire. Luc 21, verset 1 à 4. Alors, Jésus-Christ nous donne cet exemple. Et on était en train de recueillir des offrandes. Alors, tout le monde a déposé par le superflu, de donner de gros montants. Mais il y a une dame qui avait tout ce qu'elle a. C'est ce qu'elle a de son cœur. Puisqu'elle a donné deux petites pièces, parce qu'elle a donné selon son cœur. Alléluia.
Amen. Elle considère ce qu'elle a donné et en son cœur a de grandes valeurs aux yeux de Dieu parce que c'est ce qu'elle pouvait donner. Mais les autres, Jésus-Christ dit, n'étaient pas donnés avec selon leur cœur, mais c'est selon leur superflu qu'ils ont donné. Il est évident d'après ces textes que Dieu regarde à la proportion du don par rapport au revenu. Si quand quelqu'un donne quelque chose à Dieu ou bien dans l'église pour faire avancer le royaume de Dieu, amen. Parce que la première des choses que les gens vont dire, mais pourquoi le pasteur est en train d'enseigner sur la dîme? Mais moi, je vous ai dit, dans le ministère de la croix, je vais enseigner tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou dans le ministère de la croix. Alors, il dit, mais comment il fait? Lui, il a décidé. Il a décidé, mais nous autres, on considère que Dieu nous appelle au ministère. Mais une personne peut dire que, mais lui, il a choisi de servir Dieu, il enseigne, il a un microphone, il a bien des choses, il utilise des ordinateurs, Internet, tout ça. Mais comment il fait? Mais moi, c'est ma partie à moi, je donne une partie de ce que Dieu me donne, alléluia, pour véhiculer l'évangile de la grâce de Dieu. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. Alors, c'est ma participation dans le développement du royaume de Dieu. Alors, tout ce que je fais là, alors, je le donne, alléluia, je le donne en contribution pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais maintenant, la question qu'une personne peut se poser, mais pourquoi j'ai besoin de donner quelque chose à cet homme de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu? Mais c'est pas moi qu'il faut poser cette question, parce que Dieu tient compte de la prospérité de celui qui donne. Dieu tient compte de la prospérité de celui qui sait. Dieu est le premier, et puisque Dieu est le premier dans notre vie, il doit être le premier à être servi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous enseigne la parole de Dieu. Amen. Il dit que il est évident d'après ce texte que Dieu regarde à la proportion du don par rapport au revenu. Et Dieu tient compte de la proportion. Si vous donnez quelque chose, Dieu va tenir compte de la proportion de ce que vous avez. Est-ce que ce que vous avez donné, c'est selon vos revenus ou selon votre cœur que vous avez donné? Mais Dieu tient compte aussi de la proportion de ce que vous avez. La pauvre veuve qui a donné moins d'argent que les riches a en réalité donné beaucoup plus en pourcentage. Alors, la pauvre veuve qui a donné, elle a donné en fonction de ce qu'elle avait, elle a donné en pourcentage de ce qu'elle avait. Alors, Jésus-Christ a considéré que la pauvre veuve a donné beaucoup plus que les riches. Dieu regarde au pourcentage. Dieu regarde au pourcentage. On peut alors se demander s'il y a un pourcentage indiqué dans la Bible. Et c'est la question que vous pouvez vous poser. Et on peut alors se demander, est-ce qu'il y a un pourcentage indiqué dans la Bible afin que nous ayons un point de repère sur ce qu'il est convenable d'apporter à la maison de Dieu? Alors, c'est cette question que vous avez posée, peut-être là où vous êtes en ce moment. Est-ce qu'il y a tout ce que on vous dit, vous allez toujours trouver un prétexte pour dire que mais est-ce que c'est dit, est-ce qu'on a trouvé ça, quelque part dans la Bible, ce que le pasteur vient de dire là? Ouais, on va essayer de répondre à votre question. Maintenant, c'est la question 6 que nous allons essayer de voir pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un pourcentage dans la Bible? Quelle est la part de Dieu? Question 6 dans notre étude sur la Bible, sur la dîme. Quelle est la part de Dieu? C'est la 6e question. Quelle est la part de Dieu? Regardons ensemble Lévitique 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alors, je suis en train de répondre à la question que nous venons de nous poser. Est-ce que Dieu tient compte d'un pourcentage ou bien est-ce que la Bible parle de pourcentage et lorsqu'on doit donner quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu? Lévitique 27, 30 nous dit, tout dîme de la terre, tant
tant des semences de la, tant des semences de la terre, tant des semences, toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Lévitique 27, verset 30. La dîme, c'est un dixième ou 10%. La dîme, c'est un dixième ou 10%. C'est ça la dîme. La dîme, c'est un dixième ou 10%. Cette portion appartient à Dieu selon ce que nous dit Lévitique. Elle doit lui être rendue en premier, car il est le premier. Alors, un chrétien va me dire, quel est le pourcentage de la dîme? C'est un dixième ou 10%. Un dixième ou 10%. Et ok, cette portion appartient à Dieu. Mais quand est-ce qu'on doit donner ça à Dieu? Et ça, cette offrande, cette dîme-là doit être donnée en premier. C'est en premier. Quand vous avez votre chèque, vous enlevez le 10% pour donner à Dieu. Si vous voulez donner quelque chose à Dieu et respecter le principe de donner à Dieu. Pourquoi vous devez donner à Dieu? Parce que vous venez de répondre à la question première, c'est que Dieu est premier dans notre vie. Alors, si Dieu est premier dans notre vie, nous devons donner en premier à Dieu avant de payer l'école des enfants, avant de payer l'électricité, avant de payer la maison, avant de penser au bill. Nous devons penser à ce que nous allons donner à Dieu. Mais si à la fin de vos dépenses et que vous pensez à donner à Dieu, vous venez de mettre Dieu dans une autre position dans votre vie. Alors moi ici, je vous rappelle que dans le ministère de la croix, nous sommes en train de préparer des gens vraiment pour une église solide, une église qui est basée sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train, comme on dit, voyer monter. Nous ne sommes pas en train de faire valoir nos connaissances, mais nous sommes en train de faire lumière sur la parole de Dieu, sur tout sujet qui pourrait paraître tabou dans la vie du croyant. Amen. Alléluia. Alors, quand est-ce qu'on doit donner? En premier. Et pourquoi? Parce que Dieu est le premier dans notre vie. Il doit être servi en premier. Nous verrons aussi dans le dernier cours que les premiers-nés des animaux devaient être sacrifiés à Dieu ou rachetés. Nous allons voir ça plus devant. Alors, quelle est la part de Dieu? Le pourcentage, oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage dans la Bible? Oui. Est-ce que Dieu réclame un pourcentage? Oui. Lévitique 27, verset 30. OK? Le pourcentage de Dieu, c'est un dixième ou 10%. Quand est-ce que je dois donner ça? Dès que j'ai eu mon chèque, et ma paye, je dois enlever le 10%. Et pourquoi je dois enlever le 10% en premier? C'est parce que Dieu est premier dans ma vie. C'est ce que vous dites. Vous dites que Dieu est premier dans votre vie. Vous chantez Dieu est tout pour moi. Tous les jours, vous chantez ça. Amen. Alléluia. Et nous allons voir la 7e question maintenant, toujours concernant la dîme. Est-ce que Jésus a mis fin à la pratique de la dîme? Est-ce que Jésus a mis fin à la pratique de la dîme? Alors, puisque nous venons de lire dans l'Ancien Testament, nous venons de lire dans Lévitique, mais étant donné que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le temps de l'Église, maintenant nous allons voir qu'est-ce que Jésus-Christ, lui, a enseigné concernant la dîme. Regardons ensemble Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Si vous lisez ce passage-là dans la Bible, et Matthieu 23, verset 23, il faut lire, il faut méditer sur la dernière partie de ce verset. Jésus-Christ dit, dans la dernière partie de ce verset, il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Amen. Alléluia. Et je vais reprendre pour vous le texte de Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi.
la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. Matthieu 23, verset 23. Vous voyez? Nous allons voir. Et qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Nous allons analyser maintenant le passage ensemble pour voir ce que Jésus voulait dire par là. Voilà. Il est clair ici que Jésus confirme la pratique de la dîme. Jésus vient de confirmer la pratique de la dîme. Si vous lisez avec moi la dernière partie du verset 23, Matthieu chapitre 23. Il est clair ici que Jésus confirme la pratique de la dîme. Les pharisiens donnaient la dîme de tout. Les pharisiens donnaient la dîme de tout, jusque dans les plus petits détails. La menthe, la nette et le cumin. Cependant, ils négligeaient la justice, la miséricorde et la fidélité dans bon nombre de domaines. Il fallait faire ces choses importantes aux yeux de Dieu, dit Jésus-Christ dans le verset 23, justice, miséricorde, fidélité, sans oublier celle-là, c'est-à-dire ce que les pharisiens faisaient en haut du verset, la dîme sur tous les revenus. Jésus-Christ n'a pas éliminé la dîme. Au contraire, il a demandé, parce que les pharisiens ont mal fait, Jésus-Christ maintenant a expliqué aux pharisiens comment bien faire. Parce que les pharisiens étaient en train de mal faire. Oui, les pharisiens payaient la dîme dans toutes ces dimensions, mais sauf que il y a quelque chose que les pharisiens avaient oublié. Alors même lorsque vous donnez la dîme, vous contribuez pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous êtes le plus grand donateur à l'église de Jésus-Christ, dans l'église locale, mais il y a une chose à laquelle vous ne devez pas oublier, c'est la justice, miséricorde et fidélité. Vous devez prêter attention aussi à ces choses-là. Amen. La maison de Dieu a besoin de fonctionner normalement avec des serviteurs de Dieu à plein temps. La maison de Dieu a besoin de fonctionner avec des serviteurs de Dieu à plein temps. Alors, nous allons voir comment cet homme de Dieu va faire pour survivre, pour répondre à ses besoins. Et l'Église aime ça. L'Église aime les gens qui sont bien formés, bien éduqués. L'Église aime des pasteurs qui ont de très bonnes connaissances en théologie. Le peuple de Dieu aime ça. Mais aussi, cela a un prix. Et pas parce que vous allez payer l'homme de Dieu, mais vous devez être en mesure de prendre soin de l'homme de Dieu pour qu'il ait assez de temps pour répondre aux besoins de l'Assemblée, c'est-à-dire préparer les études bibliques, préparer les messages, alléluia, rencontrer les personnes qui ont un besoin, par exemple les couples, s'il y a un problème dans la famille, on a besoin de pasteur, une assistance à un QDAM, quelque chose comme ça. Le pasteur doit être disponible pour tout cela. Alors, pour qu'il soit disponible à plein temps, l'église locale doit être en mesure de répondre aux besoins, alléluia, de son pasteur. Alors, si vous voulez avoir un bon pasteur, un pasteur qualifié, cela a un prix aussi. C'est pas pour payer le pasteur, mais c'est un principe biblique. Et il y a d'autres, quand je vais arriver dans l'offrande, je vais vous enseigner qu'est-ce que, à la lumière, dans le contexte du Nouveau Testament, je vais vous montrer qu'est-ce que les apôtres ont dit à propos d'un évangéliste, d'un homme de Dieu, quelle est la responsabilité de l'Église. Et à l'Église, c'est comme si un tabou, il faut pas parler de l'argent, ce pasteur-là parle de l'argent. Oui, il y en a qui sont allés trop loin, ça je comprends. Mais il faut pas comprendre que l'homme de Dieu, il a pris son argent, il a étudié, se formé, et puis maintenant, il se rend disponible pour toi et que toi, tu n'es pas en mesure de contribuer pour prendre le soin de l'homme de Dieu. C'est ta responsabilité comme chrétien puisque Dieu est premier de ta vie. Tout ce qui est la première partie revient à Dieu. Alors, c'est pour... parce que je vais vous donner un exemple. Dans Lévitique, ce qu'on recueillit dans le temple, c'était pour prendre soin des sacrificateurs. C'était pour répondre aux besoins des sacrificateurs. Alors, si vous voulez avoir un bon pasteur, un pasteur qualifié, compétent, capable d'enseigner la parole de Dieu, il faut
être capable de payer son temps. C'est-à-dire payer son temps, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre tout son temps pour travailler. Il réserve seulement une journée, 2 journées dans la semaine pour l'église. Alors vous allez avoir une église faible sur le plan spirituel. Parce qu'il n'aura pas assez de temps pour enseigner la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu avec compétence. Parce que c'est ça le Seigneur. Quand le Seigneur appelle un homme, il l'a formé comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été bien formé, bien instruit pour enseigner la parole de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de ce que l'apôtre Paul avait enseigné dans le temps. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime ce sujet aussi. Moi, il n'y a pas de sujet tabou pour nous autres dans le ministère de la croix. J'espère que le peuple de Dieu va accepter ces études-là que nous sommes en train de présenter. Amen. La maison de Dieu a besoin de fonctionner normalement avec des serviteurs de Dieu à plein temps. Ceci est vrai à toutes les époques. C'était vrai avant la loi de Moïse et après la loi de Moïse jusqu'à nos jours. Il va sans dire que les serviteurs de Dieu, tout comme les autres hommes, ont toujours eu besoin de se nourrir, de se vêtir, d'avoir une habitation, etc. Amen. Alors, vous avez besoin de bons pasteurs dans votre église. Il faut penser aussi que ce pasteur a besoin de se nourrir, de se vêtir, d'avoir une habitation, etc. Alors, comme vous me voyez là ce soir, je suis un petit peu, je porte quand même un bon vestimentaire quand même, et ça paraît un petit peu beau, mais c'est pas comme ça. Alléluia, mais je peux pas tout le temps prendre tout mon argent pour m'habiller, pour manger. Et les enfants, qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis à la disposition du peuple de Dieu. Si vous aimez le travail de Dieu, vous devez contribuer pour acheter un peu de temps de l'homme de Dieu pour qu'il, lui, il vend pas son temps. Si tu laisses là l'homme de Dieu de vendre son temps pour manger, c'est un péché. Parce que lui, il doit avoir tout le temps pour l'assemblée. Pour prendre soin du peuple, du troupeau de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est important pour les enfants de Dieu de répondre, de participer, alléluia, à l'épanouissement de l'évangile en supportant ceux qui travaillent, qui enseignent la parole de Dieu avec compétence. Et une église ne doit pas exploiter un homme de Dieu compétent qui est bien formé, capable d'enseigner la parole avec compétence. C'est un péché pour cette église aussi, parce que cette église prend et que cette église ne donne pas, cette église ne va pas grandir. Parce que cette église vit dans le péché. Il y a un problème à l'intérieur de cette église, parce que cette église-là ne comprend pas le principe, alléluia, de l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu doit tenir compte. Et je n'ai pas dit de payer tous les prédicateurs, tous ceux qui travaillent à l'église, c'est pas ce que je dis. Mais les hommes de Dieu, bien formés, bien éduqués, capables d'enseigner la parole de Dieu avec compétence, qui est capable de prêcher avec compétence, l'église ne doit pas donner la main. Merci mon frère, c'était beau, au revoir. Alors vous venez de recevoir et que vous ne donnez pas, vous commettez un péché. C'est un péché de faire ça si vous faites ça. Alléluia, ça c'est la parole de Dieu. Vous êtes content ou pas, moi je suis là en tant qu'homme de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. C'est la parole de Dieu que j'enseigne. Alléluia, je prêche pour tous ceux qui exploitent les hommes de Dieu compétents. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dénonce comme Amos, l'injustice sociale qui avait dans le temps, le prophète Amos les avait dénoncés. Mais nous autres, comme prédicateurs indépendants, comme pasteurs indépendants, nous sommes pas liés à personne. Nous sommes liés à la parole de Dieu et nous sommes en mesure de dénoncer tous les vagabondages dans l'église. Alléluia. Oh, tous les vagabondages dans l'église. Et les autres, ils savent que c'est du vagabondage quand ils font ça. Le manque de respect à l'homme de Dieu. Et quelqu'un que Dieu a bien éduqué, bien formé, il faut faire attention quand vous faites ça. Vous attirez la malédiction sur vous. Amen. Alléluia. Alors, ceci est vrai à toutes les époques. C'était vrai avant la loi de Moïse et après la loi de Moïse jusqu'à nos jours. Il va sans dire que les serviteurs de Dieu, tout comme les autres hommes, ont toujours eu besoin de se nourrir, de se vertir, d'avoir une habitation, etc. De plus, la maison de Dieu a besoin de toutes sortes de choses pour son entretien. La maison de Dieu a besoin de toutes sortes de choses
pour son entretien et pour accomplir sa mission et de toutes sortes de bonnes œuvres. La maison de Dieu a besoin de toutes ces choses-là pour son accomplissement. Les loyers, l'électricité, le chauffage, tout ça. La maison de Dieu en a besoin. Si la toiture n'est pas bonne, il faut changer. Il faut penser à tout ça. Il faut penser il faut que la maison de Dieu soit bien entretenue et les sacrificateurs aussi doivent être bien considérés aux yeux du peuple de Dieu. Il n'y a donc jamais eu d'abolition de la dîme. Celle-ci a toujours été rendue à Dieu sur la base du volontariat. La dîme est donnée à Dieu sur la base du volontariat. C'est pas une exigence. On ne doit pas vous forcer de donner la dîme. Non. Personne ne doit pas faire ça. Parce que c'est une loi que le chrétien doit porter avec lui-même. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu est premier dans sa vie. Ok, tout ce que le chrétien possède, Dieu doit être le premier dans tout ce qu'il possède aussi. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Il ne faut pas laisser aux gens de vous baffrer, mais la parole de Dieu enseigne bien, alléluia, quoi faire. Il n'y a donc jamais eu d'abolition, comme je dis, il n'y a jamais eu aucun contrôle de la prospérité sous la loi de Moïse et personne ne se retrouvait dans l'obligation de donner la dîme. Jamais dans la Bible, il n'y a pas ça, il n'y a pas une obligation. On va te forcer, on va tendre la main pour donner la dîme. Non. Par conséquent, nous allons terminer avec la deuxième leçon pour ce soir. Nous allons terminer et par conséquent, il n'y a donc jamais eu d'abolition, il n'y a donc jamais eu aucun contrôle de la prospérité et personne ne se retrouvait dans l'obligation de donner la dîme. Par conséquent, chacun pouvait décider. Alors, c'est à vous de décider, est-ce que je dois donner la dîme ou pas? Est-ce que Dieu est premier dans ma vie? Alors, ce que je possède, si je dois donner quelque chose à Dieu, Dieu mérite, alléluia, mérite d'être servi en première position, n'est-ce pas? Alléluia. C'est notre choix de pouvoir rendre à Dieu ce qui lui appartient et même de donner au-delà. Cependant, nous devrions toujours donner avec joie, sachant que Dieu est notre sauveur. Quand on donne, on doit donner sur la base du volontariat, mais aussi on doit donner avec joie quand on donne à Dieu. De même qu'il a délivré Israël de l'esclavage, il nous délivre aussi de l'esclavage dans beaucoup de domaines. Alors, ce soir, nous avons terminé avec la septième question et nous avons vu la question, ce soir, nous avons vu la question 4 à 7. Et la prochaine fois, nous allons voir la 8e question, la 2e leçon. Et j'espère que vous avez été bénis. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit, mais avant de commencer la leçon 3 et dans la prochaine étude, je vais faire un petit résumé pour vous dans ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous toutes qui ont pris le temps de suivre cette étude. Vous allez avoir une bonne connaissance comme chrétien, comme servante et serviteur de Dieu dans l'église. Vous allez savoir après cette étude comment vous comporter dans l'église. Et nous avons un ministère en ligne à ce moment. Peut-être Dieu va faire d'autres choses dans l'avenir, mais pour l'instant, nous sommes en ligne. Si vous voulez supporter ce ministère, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter pour nous écrire, pour nous dire que vous aimeriez participer à cette grande œuvre qui est la propagation de la parole de Dieu à travers le ministère de la croix. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit, qui est en train de vous présenter cette leçon et qui vous dit également au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude, toujours sur la dîme à la lumière de la parole de Dieu, dans le contexte de l'Ancien Testament et dans le contexte du Nouveau Testament. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous êtes en Christ. Bye.